Bonjour chers fidèles à Digital Café. Je me présente, je suis Enzo, animateur, présentateur télé en France. Voici une nouvelle rubrique, un Parisien à Kinshasa ou alors un Quinois à Paris. Enfin, ça dépendra des sujets. Quoi qu'il en soit, voici pour cette première donc un Parisien à Kin dans Digital Café. Je te salue Salomon. Ça va? Ben oui, aujourd'hui dans un Parisien à Kin, j'ai décidé de relater avec un peu de recul, mon week-end à Kin Label. Oui, mon week-end, pas n'importe quel week-end. Le week-end du 14e sommet de la francophonie, c'était en octobre 2012. D'ailleurs, ce n'est pas le côté officiel qui m'a intéressé, c'est plutôt les coulisses, hein? Oui, c'est plutôt les coulisses que j'ai filmées avec ma mini caméra, ma minuscule petite caméra, ma GoPro. Alors, excusez-moi pour la qualité de l'image et excusez-moi aussi pour la qualité du son. D'ailleurs, on a mis les sous-titres pour être sûr que vous compreniez bien. Enfin, quoi qu'il en soit, voici donc pour ce premier numéro d'un Parisien à Kinshasa, le 14e sommet de la francophonie. Bonjour, je suis Enzo. Oh, plutôt comme Bonangai, Enzo. Beauté. Le monde entier avait rendez-vous à Kinshasa pour une réunion internationale de tout premier rang. J'ai nommé la francophonie. Oui, et ben voilà. Après avoir décollé de Paris, oui parce que je viens de Paris, pour arriver à Kinshasa via Istanbul, me voici donc arrivé dans la ville de mon enfance, celle de mes parents. Accueilli par mon chauffeur qui n'est autre que mon papa. Me voici donc arrivé, comment dirais-je, dans les locaux directement. Voilà, on a pris la route, on s'est retrouvé à Digital Congo. Oui, bah oui, Digital Congo, pourquoi? Pour prendre mon accréditation, pour partir directement au Palais du Peuple, lieu de toutes les attentions. Arrivé au Palais du Peuple, c'est un certain Salomon, que vous connaissez très bien, qui m'a accueilli. Présentation tel un vrai guide de marque, il me fait visiter les installations. Il me dit que le Palais du Peuple s'est mis sur son 31. Ah oui, et ça c'est vrai. Pendant que les officiels arrivent et que tout s'agite, la visite se poursuit en ce qui nous concerne en coulisses. Avec des confidences de mon hôte et non des moindres, il me dit que Kinshasa a fait mieux que la Suisse. C'est bon ça, hein? C'est bon ça, hein? C'est bon ça. J'ai déjà dit, hein? Oui. Allons donc voir maintenant ce qui m'intéresse. Comment s'organise le 4e pouvoir? Le camp du 4e pouvoir, j'ai nommé les médias. Ici, c'est le serveur, là, nous recevons les images officielles, etc., etc. Il m'explique un petit peu tout. Nous entrons maintenant dans ce grand chapiteau. Mon guide est salué par absolument tout le monde le connaît, il est bien connu de médias, le gars. Et je dirais même que ce monsieur est l'homme de tous les dossiers, on dirait. Il me présente à la salle de la conférence de presse. Enfin, nous rencontrons Monsieur Microcom. Monsieur Microcom, sa société a été choisie par une appel d'offres pour gérer Internet durant le sommet de la francophonie. D'ailleurs, il n'est pas peu fier de nous annoncer que, écoutons-le. Oui, tout à fait. Nous avons été choisis par l'OIF, donc l'Organisation internationale sur base d'un appel d'offres. D'accord. Donc le processus a fait que les équipes de Paris et d'ailleurs sont venues pour visiter nos infrastructures. Ils nous ont choisis et donc aujourd'hui je pense que nous avons pu supporter et la presse écrite et la vidéo ainsi que l'ensemble des délégués. Il y a eu au même moment plus de 600 personnes de la presse connectées en train d'envoyer et les images et les crédits. Bon, on retient un Microcom. Voilà. Salomon m'emmène ensuite voir les médias étrangers. Les médias étrangers piliers en RDC, tels que RFI, France 24 ou TV5 Monde. J'y retrouve quelques connaissances parisiennes, hein? Salut. Des journalistes illustres, oui, c'est bien lu. Et même la directrice adjointe, Madame Best, après m'avoir dit que tout s'était bien passé, je lui demande s'il y a des points à améliorer. Et elle me répond... no comment. Après une belle photo de famille, je vais faire un tour chez les officiels tout de même. Bah oui, parce que je suis quand même là pour ça. Et là encore une belle photo de famille. Voilà, ils sont tous là. Les officiels, ils sont là. Alors quand je dis les officiels, c'est l'officiel le top. Hein. Oui, nous avons Joseph Kabila, bien entendu. Nous avons François Hollande. Mes deux présidents. Oui, mes deux chefs d'État tout de même. Après une gigantesque conférence de presse dans laquelle j'apprends que le Qatar fait désormais partie de la francophonie. Si, le Qatar fait partie de la francophonie. On en parlera sûrement dans un prochain sujet d'ailleurs, pardon. Notre président congolais, Joseph Kabila, clôture ce sommet. En souhaitant à chacun de vous un excellent séjour à Kinshasa. Et je vous remercie. Tiens.
parlant du président, juste après, je file en direction du stade. Oui, le stade des Martyrs. Bah oui, où est installé le village de la francophonie pour l'occasion. Ah! Dernier! Loupé! Bah oui, je rate. Bah loupé, je rate le président qui vient juste de partir. La foule est là, la foule s'amasse et le président s'en est allé. Le village de la francophonie est un havre de gaieté. Oui, un moment de plaisir, de danse, de détente et de partage. De la richesse congolaise, mais aussi de la richesse africaine. Africaine, certes, mais francophone, bien entendu. Bref, un 14e sommet de la francophonie organisé sur le sol de la RDC au top et qui a tenu toutes ses promesses. Bravo! Mission accomplie. Vivement, vivement la Coupe du Monde à Kinshasa, en RDC. Ouais! 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 Un grand merci. Merci à mon guide de marque, Salomon. Merci aussi au directeur département de la communication de l'UPN, Université Pédagogique Nationale. Oui, merci beaucoup à monsieur Albert Chibangwa Moulumba de nous avoir prêté ses étudiants et spéciale dédicace à Hugues et Trésor spécialement. Merci aussi à Séverin Bamani, enfin, de m'avoir ouvert les portes. 14e sommet de la francophonie en RDC, à Kinshasa. C'était Enzo de Paris, enfin, le Parisien à Kinshasa pour Digital Congo dans Digital Café. À très bientôt.